Bonsoir à tous, match de gala ce soir à l'Astrobal, le Maccabi Tel Aviv, champion d'Europe en titre qui se déplace chez les Villeurbanais. Des Villeurbanais qui doivent réussir un exploit ce soir pour remporter leur première victoire de la saison en Euroleague. Mais en face, il y a des stars, hein, Georges. Oui, avec Jaskevicius qui a battu à lui tout seul les Américains aux Jeux Olympiques en match de poule et qui mérite de jouer dans la NBA. On fait du lobbying dans ce sens. Il y a Ducic qui fait son retour ici dans la salle où il a gagné le titre en 2002 avec Villeurbanne. Il a retrouvé plein de ses copains. Alors il faudra faire un match parfait du côté des Villeurbanais pour s'imposer. Ce sera un véritable exploit. Mais on y croit ici, supporté par le public. Le voilà, Jaskevicius. On va regarder les autres affiches de cette journée avec déjà deux matchs qui se sont déroulés hier soir, Georges, avec l'équipe de Barcelone qui est allée gagner à Pesaro 80 à 62 plus 18. Et victoire de l'équipe de Sienne face à l'AEK Athènes 77 à 58 plus 19. L'autre match de cette troisième journée, c'est l'équipe de Kaunas qui reçoit ce soir Ljubljana. L'équipe du Maccabi Tel Aviv, elle, a gagné facilement ses deux premières rencontres d'Euroleague. Et vous voyez ici Nikola Vucic avec Gilles Moreton. Oui, il a été honoré avec une belle photo de 2002 quand il a remporté le titre. Et ça a relancé sa carrière. Il a eu un gros temps de jeu avec Villeurbanne Lyon cette année-là, avant de devenir champion d'Europe à Tel Aviv avec le Maccabi Tel Aviv, plus 44, un record dans la finale face à Bologne. On a vu les arbitres, Stelios Koukoulekidis, Andreas Roth et Spiros Gontas. Et on va terminer cette présentation avec le 5 majeur de chaque côté, alors que l'ambiance se monte pour l'Asvel. Vous avez Terrell Laide pour mener le jeu avec Makan Diomassi à ses côtés, Danny Miller à l'aile et Hussein Besok et Tomislav Rosic dessous. Et pour le Maccabi Tel Aviv, vous avez Sharonas Jasikevicius pour mener le jeu. Vous avez Anthony Parker et Tal Burstein à l'aile et dessous Baston et Vucic. Que du lourd. Oui, par rapport à la semaine dernière, Diomassi est dans le 5 de départ cette fois-ci, et sans doute pour défendre sur Jaskevicius, un peu comme il a fait sur Steve Nash aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Et puis, toute cette équipe villeurbannaise doit prendre sa revanche par rapport à cette énorme bourde dans les 3 dernières minutes de la semaine dernière. Ils étaient à plus 14 contre Pesaro. Ils ont fini par perdre en prolongation. Donc maintenant, il faut battre les champions d'Europe pour rattraper cette énorme erreur. Les supporters du Maccabi sont aussi dans la salle. Et tout le monde va avoir les yeux pour Sharonas Jasikevicius. Il est tout simplement triple champion d'Europe en titre. Rendez-vous compte, champion d'Europe avec la Lituanie, champion d'Europe à la suite avec Barcelone il y a 2 ans et le Maccabi Tel Aviv l'année dernière. C'est-à-dire que chaque année, il gagne un trophée qu'il ramène à la maison. Vous avez vu ce sourire, il a un peu la tête de Leonardo Di Capriccio après un match de rugby. À l'Astrobal de Villeurbanne, c'est parti pour ce Adecco Asvel Maccabi Tel Aviv. Premier ballon pour Sharonas Jasikevicius. Avec Vucic, Jasikevicius, Vucic. Oh là là. Déjà 2 passes clairvoyantes là, une main, vous avez vu. En fait, c'est Laide qui s'occupe de Jaskevicius et Diomassi doit empêcher Anthony Parker de briller. Ce joueur extraordinaire qui tourne à 19 points par match en Euroleague. Et là, on lance les francs, c'est le costaud Massio Baston, le bien nommé Baston. Alors lui aussi faisait partie de l'équipe championne d'Europe. C'est une équipe, Georges, qui a été très peu remaniée, cette équipe du Maccabi Tel Aviv, puisque Baston y était, Jaskevicius, on vous l'a dit, Vucic, Anthony Parker, hein, la star américaine également. Et il n'y a seulement que 2 joueurs nouveaux dans cette équipe du Maccabi. Quasiment pas de changement à l'intersaison. C'est pour ça qu'ils sont aussi forts aussi tôt dans la saison. Oui, autant favori que le CSKA Moscou pour le titre encore. La faute. Et 2 lancers francs. La faute, c'est celle de Nikola Vucic sur la pénétration de Terrell Laide.
Laide qui met son premier lancer franc. Herman Kunter qui lui aussi a très mal vécu la défaite la semaine dernière. C'était un cadeau que nous avons offert à Pezzaro. Il a dit après le match, ça va nous apprendre. Burstin avec Jazkevicius. Interception de Mako Dioumassi. Terrell Laide face à Jazkevicius. Et l'arbitre avait sifflé une faute. La faute de Jazkevicius, justement. Et déjà, sa tête a changé. C'est fini les grands sourires avec les arbitres. Maintenant, il est fâché parce qu'il a perdu le ballon. Il a fait une faute de frustration. Il est dans son match maintenant, le Lituanien. Ruzic, Hussein Bessok. Oui, il nous doit une revanche, Hussein Bessok, hein, Georges. Oui, il a été vraiment très faible contre Pezzaro. 2 sur 8 au shoot seulement. Il a raté beaucoup de paniers de près. Et là, il fait la faute sur Nikola Vucic. C'est amusant de voir ces deux joueurs qui se retrouvent avec cette trajectoire croisée puisque ces deux joueurs étaient au sein du Maccabi ensemble il y a 3 ans. Oui, et finalement, le Maccabi a préféré prêter Vucic à Lyon Villeurbanne et garder Bessok, ce qui finalement n'était pas le bon choix parce qu'il s'est blessé. Et il n'est de retour que cette saison à son meilleur niveau. Il dit que dans un mois, il va vraiment y être à son meilleur niveau. Et c'est un test ce soir, donc face à son ancien club, Bessok est plus que motivé, face à Vucic aussi. Mais les deux hommes sont très amis dans la vie, hein, malgré le fait qu'ils étaient concurrents par le passé. Et c'est Anthony Parker qui défend sur Laide. Ça, c'est intéressant au niveau des duels. Oui, rebond pour les Villeurbanais, ne vous gênez pas. Danny Miller, c'est lui qui l'a pris, il l'a redonné à Ruzic. Laide. Danny Miller, seulement 5 points la semaine dernière avec un gros temps de jeu. Lui aussi, il doit montrer autre chose en EuroLeague cette semaine. Bessok, c'est très dur. Raté. Rebond pour le Maccabi et Tal Burstin. Passé au baston. C'est raté. Rebond pour Ruzic. Laide. Laide qui prend le shoot en première intention à 3 points. Raté. Rebond encore pour Tal Burstin. Il va avoir du mal à shooter au-dessus de Anthony Parker qui est beaucoup plus grand que lui. Anthony Parker, la classe de Anthony Parker. L'élégance, les qualités athlétiques et techniques. L'ancien joueur d'Orlando et Philadelphie dans la NBA. Il pourrait y être encore s'il voulait, mais il préfère jouer avec la meilleure équipe européenne du moment. Un peu comme Jazkevicius d'ailleurs, qui m'a dit avant le match qu'il est en contact permanent avec plusieurs clubs NBA en ce moment. Hein. C'est le scoop de la soirée là. Dioumassi. Oh, quel shoot de Mako Dioumassi. On n'a pas trop l'habitude de lui voir mettre des shoots pareils. C'est une belle nouvelle. Oui, il a joué 32 minutes sans marquer un panier la semaine dernière. Il a bien défendu par contre. Et la réponse de Jazkevicius à 3 points. Il utilise à merveille ses écrans en tête des raquettes, le fameux pick and roll. Il se cache derrière l'écran et il est hyper adroit de loin. Danny Miller avec Ruzic. Oh là là. Récupéré par Laide. Il reste 5 secondes. Laide va jouer tout seul. Il a trouvé Ruzic, ligne de fond. C'est bien joué. Le petit shoot, ligne de fond. C'est pas si évident que ça à mettre, ces shoots sans repère, ligne de fond comme ça. Oui, mais c'est un intérieur qui est pas maladroit à 4-5 mètres. Vucic qui perfore la raquette villerbanaise. Oui, Bessok a autant de mal à stopper Vucic en pénétration que Jazkevicius a du mal à stopper son vis-à-vis en pénétration. Terrell Laide. Laide. Dioumassi. Il reste 4 secondes. Dioumassi qui perd le ballon. Faut shooter, Macan. Il le prend. Il le met! Incroyable, c'est un shoot miraculeux, on va dire. Incroyable, regardez. Il est à 9 mètres. Il est quasiment dans les tribunes.
et il met son shoot avec 1 seconde à jouer au buzzer. En revanche, en défense, il faut beaucoup plus fermer. Oui, et bon, à la limite, Parker, il est tellement extraordinaire là-dessus avec sa feinte de grand-père et puis sa technique sous le cercle. Danny Miller. Bien joué ça, bien joué pour Ruzic. Bon, Jaskevičius n'a pas envie de défendre dans ce début de match, hein, ça se voit. C'est pas de sa spécialité, Et il perd le ballon en plus, intercepté par Ruzic. Ruzic, il est au départ, il est à l'arrivée avec le dunk. Et plus 4 pour les Villeurbanais. Il faut du repli défensif, les gars. Du repli défensif. Au rebond, c'est pour le Maccabi. Ah, ça se bagarre et finalement ça retombe dans les mains de Ruzic. Ah, ils ont deux répondants dans la raquette avec le trio Pelé, Ruzic et Bezok. Pelé est sur le banc pour démarrer le match cette semaine. Laïdé. Bien joué aussi, ça, Laïdé. Pour Ruzic. Ils sont diablement séduisants ce début de match, les Villeurbanais. Comme quoi, ils ont complètement digéré leur boulette de la semaine dernière. Oui, il faut dire que Maccabi, qui possède la meilleure attaque de EuroLeague, ne défend pas. Mais quelle attaque! Par contre, l'alley-oop extraordinaire pour Anthony Parker, digne d'un top 10 de la NBA. Caviar time avec Jasikevičius. On se régale hein, déjà. Hein. Oh, c'est un spectacle extraordinaire. Ça va être un match d'attaque. Besok, il est passé, Besok. Mais la relance derrière, on dirait les Celtics ou les Lakers de Magic Johnson. Et le dunk de Vucic, c'est un All-Star Game ou quoi là? Complètement. En fait, Maccabi a décidé de jouer en accélérant en permanence. À la limite, il laisse shooter un peu les joueurs de Lyon Villeurbanne afin d'imposer leur rythme, c'est-à-dire à 100 à l'heure. Défense de zone maintenant, 3-2, 3 devant, 2 derrière, des hommes en jaune. Besok qui fait le tour de son vis-à-vis et il provoque la faute. Celle de Maceo Baston. Et ce carton défile à une vitesse grand V. Jaskevičius laisse sa place au naturalisé Sharp, lui aussi l'homme des paniers miraculeux. Sortie de Danny Miller. Et l'arrivée sur le terrain de Karim Souchu. Il n'était pas dans le 5 cette semaine, lui non plus. Mais on ne peut pas critiquer le 5 de départ de Herman Kunter parce que Ruzic a apporté des paniers, Diomasi aussi. Donc c'était très bien senti ce 5 de départ de l'entraîneur turc de Lyon Villeurbanne que vous voyez là. Il y a Sangaré pour s'occuper de Sharp, le deuxième meneur de Lyon Villeurbanne. Ouais, Herman Kunter qui profite du fait que Jaskevičius soit sur le banc pour... et retour en zone. Retour en zone d'Anthony Parker, pressé par Mlakan Diomasi. Oui, j'avais l'impression que Diomasi a touché le ballon. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il n'a pas touché le ballon. Donc c'est bien sifflé. Et Anthony Parker est obligé de monter le ballon comme un meneur de jeu. Ce n'est pas du tout son rôle habituel. Sangaré. Souchu. Besok. Défense de zone. Ah, Besok qui a cherché Karim Souchu dessous. Vucic. Je vous rappelle que contre Pizarro, ils ont eu du mal face à la défense de zone, les joueurs français. Et Maceo Baston. Mlakan Diomasi. Sangaré. Diomasi qui feinte le shoot à 3 points. Besok se retourne. Il a retrouvé la patte. Hussein Besok. Oui, il shoot un peu à reculons. Il met le ballon au-dessus de sa tête. Avec sa taille de 2m11, il est incontrable. Vucic à 3 points. Non. Rebond pour Karim Souchu. C'est un peu comme si le Maccabi se croyait tellement supérieur en attaque, ils n'avaient même pas besoin de défendre dans le début de match. Ils ont joué tout pour l'attaque. Bon, maintenant, ils ont une équipe plus défensive sur le terrain. Sangaré, Souchu, Mlakan Diomasi, il cherche Ruzic.
Ruzic au cercle, les deux Croates face à face. Airball de Ruzic. Là, il a dû vouloir lui mettre ce panier sur la tête à son compatriote. Son premier mauvais choix, par contre. Et Maceo Baston dessous. Ils sont quand même costauds dans la raquette. Besok apporte des paniers, mais en défense, il est un peu dépassé par les qualités athlétiques de Baston. Et Vucic aussi. Soucheux, Ruzic au poste. Il cherche son pivot. Maintenant, c'est une défense individuelle. Ils ont changé de défense, les Israéliens. Diomassi en difficulté. Ouais, jolie cette passe de Hussein Besok. C'était pas simple, Georges, il n'y avait pas beaucoup de place. Oui, la fameuse passe et va. The give and go, comme on dit aux États-Unis. La base du basket avec le pick and roll. Vucic. Oh, super passe. Il a fait 2 passes comme ça, déjà ligne de fond, pour montrer que ce n'est pas seulement un finisseur, mais un créateur aussi. Départ en dribble, pour un pivot, c'est déjà pas mal. Et puis, bon, Diomassi a choisi de faire une grosse faute et obliger le joueur à marquer ses lancers francs. Il sort Bakor Diomassi. Johan Sangaré également. Il ne sera pas resté longtemps, Johan Sangaré, parce que Terrell Laïdé revient. Et l'arrivée de Stéphane Pelé à la place de Tomislav Ruzic. Deuxième meilleur rebondeur de l'Euroleague, le Camerounais francophone Stéphane Pelé. Vous me direz, dans la deuxième journée, la semaine dernière contre Pesaro, il en a pris 20 des rebonds. 20 rebonds. Il a été extraordinaire. Il était bon en attaque aussi. Mais c'est plutôt Laïdé qui a été décevant dans le Money Time la semaine dernière avec quelques tirs forcés, quelques mauvais choix. Donc, il doit faire des meilleurs choix ce soir. Anthony Parker. Anthony Parker, Danny Miller retour sur le parquet, il faut qu'il apporte des choses. Là, Maceo Baston, c'est manqué. Il était trop haut, hein. Il était trop haut. Stéphane Pelé, contré. Ah, mais c'est pas grave, il est plus rapide que les autres grands, donc il arrive avant eux en contre-attaque. Et il aurait juste dû faire une petite feinte. Il n'a pas vu Parker arriver dans son dos. Laïdé. Danny Miller, manqué. Rebond pour Yannick Green. Super athlète israélien, international, qui fait un bon début de saison. Faute. Ils ont toujours un banc rempli de joueurs très très forts avec le très gros budget à Maccabi Tel Aviv. Et là, vous voyez plusieurs fois des joueurs qui pénètrent, qui offrent des caviars à leurs coéquipiers. Une équipe assez collective aussi. Nestoras Komatos. De nouveau arrivé dans cette équipe du Maccabi, on en reparlera. Là, c'est Anthony Parker. Celui-là, il faut l'arrêter. Ah, c'est un serpent. Hein? Il glisse entre les défenseurs comme un serpent. Et il saute comme un kangourou. Et à nouveau, défense de zone. Ils sont en train de changer leur défense sur chaque possession, les Israéliens, pour brouiller les cartes. Karim Soucheux. Besok, il reste 3 secondes. Il est obligé de prendre ce shoot, Besok. Et Danny Miller qui gagne l'entre-deux. Ça, c'est bien joué. Même s'il n'était pas en réussite. Il a raté son premier shoot. Il se bagarre. Et là, c'est un ballon qui peut être gagné et qui... Ah oui, c'est parce que dans l'Euroleague, il n'y a pas l'alternance de possession sur l'entre-deux. C'est pour ça, ça fait 20 ans que j'ai dit il faut jouer avec les mêmes règles partout. Ah ouais. Comment vous voulez que les profanes suivent notre sport si les règles changent d'une fédération à l'autre? C'est vrai que sur mon hésitation, j'étais en train de regarder la table de marque pour voir dans quel sens était la flèche. Et Kunter a dit c'est pour nous le ballon, mais en Euroleague, c'est pas la même règle. C'est terrible. Et la faute de Nestoras Komatos, vous le voyez ici à l'image, on ne le connaît pas trop. Il est grec, comme son nom l'indique. Et là, c'était ce qu'on appelle une faute intelligente, parce que ça ne donne pas de lancer franc. Ça fait 4 fautes d'équipe seulement pour Maccabi. Besok, il est obligé de le prendre ce shot, Hussein Besok. Il l'a raté. 24 à 21. Plus 3 en faveur
de Lasvel qui a compté jusqu'à 6 points d'avance. Et Bezok déjà 7 points, autant que Diomassi. Bon, Donc si la série pouvait continuer, ça permettrait de bien relancer Villeurbanne dans cette Euroleague. Danny Miller. Et ça ferait parler aussi du club en France, parce que battre les champions d'Europe, c'est toujours un exploit. Oh, belle feinte de Hussein Besok. Il est énorme. Il est à 9 points déjà. Bon, il est gavé de ballons, mais c'est plutôt un bon choix de la part de ses coéquipiers. Oh, la faute qui fait mal de Karim Souchu sur Nestoras Komatos. C'est dommage parce qu'il ne semble pas que ce shoot partait très bien. Je suis pas sûr que ce soit Stojakovic, Komatos. Souchu déjà 2 fautes. Il est dans un rôle de défenseur pour le moment. Il n'a pas encore tenté sa chance au tir parce que justement Kulter a demandé à Lyon Villeurbanne de donner tous les ballons à l'intérieur sur chaque possession. Et c'est pour ça que vous avez Ruzic avec 8 points et Bezok avec 9. On voit donc ici Komatos qui arrive de l'Aris Salonique, qui jouait à l'Aris la saison dernière. Là, il a 0 sur 2 pour l'instant. Il tournait à 20 points par match avec l'Aris l'an passé. Auparavant, il avait passé 2 saisons au PAOK. C'est naturalisé, non? Il a changé son nom pour faire... Non, je crois pas. Je crois que c'est plutôt sa maman qui a des origines africaines. Mais il est grec, de souche. Et il est loin d'être comme Matos en défense sur Danny Miller. Hein? Hussein Besok. Il essaye de passer Vucic, il ne le passe pas. Laïdé qui prend son petit shoot dans la zone intermédiaire, il le met. Il a beaucoup travaillé à l'échauffement. Tous ces petits shoots après un dribble, notamment en tête de raquette. Lui aussi, il est très fort dans le pick and roll. Et encore une fois, c'est le même scénario. Là, à l'intérieur, c'est Yaniv Green. Les joueurs qui sont poste bas, ils se régalent. Ils ont des caviars depuis le début du match. Oui, parce que tous les joueurs sont des bons passeurs, même les pivots. Et ils sont surtout altruistes. Souchu, Danny Miller. Allez, Souchu, Miller, là, il faut nous apporter plus offensivement. Hein. Pelé qui se fait bâcher par Vucic. Oui, il est dominé par leur taille. Il doit faire des feintes. Il faut faire sauter les grands et ensuite il peut aller au panier. Vucic, raté. Rebond Hussein Besok. Il est mobile pour sa taille aussi, Vucic. Et ballon perdu par Laïdé. Anthony Parker. Oh là 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 là, mais quel coast-to-coast! Tel un condor volant. Il nous fait penser à Scottie Pippen. Déjà l'interception extraordinaire. Et il y avait une faute. Hein. Oui, il y avait une autre faute. Et il a déployé ses ailes, vous avez vu, pour finir l'action. Là, Pelé 2 fois un peu ambitieux parce qu'il y a des joueurs qui ont 10 ou 12 cm de plus que lui qui l'attendent dans la raquette. Donc, il doit se bloquer et faire des petites feintes pour faire sauter les grands et ensuite il peut aller marquer. 28-26, Villeurbanne est toujours en tête. Villeurbanne est en tête depuis le début de ce match avec un écart qui oscille entre 2 et 6 points pour l'instant. Oui, et Jaskevicius est resté longtemps sur le banc parce que Pini Gershon n'a pas dû apprécier sa défense passoire ou gruyère en début de match. Par contre, de l'autre côté du terrain, il nous a régalé avec 2 caviars extraordinaires. Ça, c'est la joie de vous retrouver, Georges. Il était tellement ému qu'il vous l'avez un peu fait sortir du match. Bah, quand il est venu me voir avant le match, comme si on se connaissait depuis 30 ans, j'ai été assez surpris. Mais c'est vrai que aux conférences de presse, aux Jeux Olympiques, quand je demandais à Larry Brown pourquoi Jaskevicius n'était pas dans l'NBA, Jaskevicius était là. Donc il a dû s'en souvenir. Ça a fait beaucoup parler sur Internet à travers le monde même. Hein. Ah bah vous étiez son premier avocat aux conférences de presse pendant les Jeux. On s'est même demandé à un moment si vous n'étiez pas aussi son agent d'ailleurs. Pas du tout, j'ai rien touché. Danny Miller. La
Claquette, 2 claquettes, 3 claquettes. Qui récupère? C'est Stéphane Pellé. Et il n'arrive pas. Bah c'est bien, ça fait des rebonds et il marque. Ça fait 2 rebonds pour Bézoc, 2 pour Pellé et le panier. 4 rebonds offensifs sur ce jeu-là. Vucic, raté, le rebond. Oh, c'est dommage ça! Qui est subtilisé par Derek Sharp alors que les Villeurbanais, ils devaient le prendre ce ballon. Il a aidé à mal bloquer au rebond. On voit là Jasikevicius sur le banc. Cela dit, c'est dommage pour vous hein, que vous ne soyez pas son agent parce que son agent, il doit avoir des bonnes fins de mois parce que Jasikevicius, c'est quand même peut-être le premier salaire en Europe ou en tout cas l'un des 3 premiers salaires en Europe. Ah, c'est plus de $1 million net de salaire par an. Et entre deux. On sait que le CSKA Moscou, pour finir avec Jasikevicius, avait voulu s'attacher ses services cet été. Heureusement qu'il n'y est pas allé, parce que sinon, c'était même pas la peine de jouer le Final Four de Euroleague. Vous auriez eu Marcus Brown, Jasikevicius, tout ça. Oui, c'est ça. Et son rêve, c'est de rejouer un jour à Barcelone, parce qu'il m'a répété tout à l'heure, c'est sa ville préférée. Il adore Barcelone, le club, exactement, le climat, la culture et tout et tout. Laïdé, oui, l'entre-deux gagné, s'il vous plaît, par les Villeurbanais et Danny Miller. Il a de la détente, ce Danny Miller. Bien joué. Hussein Besok, encore une fois, passeur, hein, beaucoup plus passeur depuis son retour de blessure, depuis son arrivée à Villeurbanne. Et ce match se passe essentiellement dans la raquette pour les 2 équipes en dehors de Anthony Parker. Et voilà Parker. Un peu n'importe quoi ce qu'il a fait. Oh, il s'en sort bien, monsieur Kokoulekidis qui annonce la faute villerbanaise. Terrell Laïdé qui prend la faute parce que Yaniv Green, on ne savait pas trop où il est. Je crois que même lui, il avait besoin de son GPS pour savoir où était le panier. Oui, ils sont très incisifs. Ils sont toujours en train d'attaquer dans les intervalles de la défense villerbanaise. Alors, il y a quand même un joueur qui n'est pas là, qui a joué un rôle important au Final Four à Tel Aviv. C'est Blumenthal, ce shooter extraordinaire lors de la finale. Alors lui, il a trouvé une place chez les Kings de Sacramento dans la NBA cette saison. Mais il joue? Et il joue peu. Il joue peu, mais bon, déjà, c'est bien d'être sur le banc. Remarquez, pour certains, ça serait peut-être mieux de venir jouer en Europe plutôt que de rester sur le banc. Là-bas, je pense à Jérôme Moïse, par exemple. Terrell Laïdé. Karim Soucheux. Stéphane Pellé. Oh, dommage, Gamel. Cette balle qui ne veut pas rentrer. Oui, il est mal récompensé. Anthony Parker, le crossover, là. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, c'est NBA Top 10 time. Vous avez vu comment il vole? C'est extraordinaire. La première mi-temps de Parker, il est bon, un peu comme au Final Four à Tel Aviv. Fabuleux. Ouf. Quel dunk. Danny Miller. Oh, bâché. Bâché par Yaniv Green. Et là, c'est un petit peu court pour Nestoras Komatos. Hussein Besok et Stéphane Pellé qui passait par là pour le rebond offensif. L'aspirateur. Danny Miller. Il avait intérêt à le mettre, Danny Miller, parce que sinon on aurait commencé à dire oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, il met un panier à 3 points au bon moment. Juste au moment où Brazek était sur la chaise des remplaçants. Et grâce au rebond de Stéphane Pellé. Hein, ouais. Et à la passe de Pellé. 2 points pour Yaniv Green. Vous savez que Pellé est convaincu qu'un jour il va jouer dans la NBA grâce à ses qualités de rebondeur. Hein. Il fait un peu penser à Malik Rose, Barkley. Laïdé qui monte très haut et qui marque en pénétration. Quel joli match. Il y a de tout là. Hein. Il y a très peu de fautes, pratiquement pas de lancer franc. Et l'arrivée de Harold Mrazek à la place de Karim Souchu, alors qu'il n'avait pas joué du tout la semaine dernière. Là, il arrive pour mettre des shoots de loin. Par contre, face à Reims, en championnat, il a mis 4 sur 7 à 3 points et 17 points. Terrell Laïdé. Oh non, il n'a pas le droit de perdre ce ballon, c'était un 3 contre 1. Il n'a pas vu le retour de son adversaire. Laïdé.
Toujours le pick and roll en tête de raquette pour commencer les attaques. Voilà Mrazek. Mrazek qui donne à Pelé. Et Anthony Parker qui défend fort en plus d'attaquer fort. Ah, 3 points ratés par Danny Miller. Dommage. Mais super passe de Mrazek pour le mettre en position. C'est le genre de passe que Mrazek voudrait pour shooter. Vucevic. Vucevic dans le corner. Dans le corner, c'est court. Rebond Hussein Bessok. Le tir était de Tank Burstein. Alors Burstein, c'est le héros de la semaine dernière. Il a marqué 9 points d'affilée pour permettre à l'équipe de Maccabi de remonter 18 points de retard et de battre Sienne. À la maison. Ouais, ils ont gagné de 5 points. Retour de Šarūnas Jasikevičius. La sortie de Anthony Parker. Les Villeurbanais vont pas s'en plaindre. Les seuls qui vont s'en plaindre, ce sont les amateurs de beaux jeux. Tant ce joueur est un régal pour les yeux. 10 points et 100% de réussite, 5 sur 5 pour Anthony Parker. Le sans faute. Laïdé. Miller. Danny Miller. Laïdé. Bon, ça bouge pas beaucoup là. Faire quelque chose. Allez, faut le mettre à 3 points. 2 sur 3, 3 points dans ce deuxième carton pour Danny Miller. Et celui-là n'était pas simple. Oui, réception, tir ultra rapide, sans baisser le ballon. Il shoot en un dixième de seconde. Vucevic, rebond pour Stéphane Pelé. Envoyez la cavalerie, les gars. Mrazek, Pelé, tout seul Ruzic. Dommage, Ruzic attendait tout seul dessous. Il était dos au cercle, Pelé, il ne l'a pas vu. Et Jasikevičius a fait une faute intelligente encore parce qu'il savait qu'avec le désavantage physique, il ne pouvait pas défendre. Il allait mieux faire la faute tout de suite. Plus 6 pour Villeurbanne, 40 à 34 à nous. C'est le match au sommet, Lyon contre Le Mans, du moment. Je peux me tromper, mais je ne peux pas imaginer que la configuration de l'équipe de Pau reste comme ça jusqu'à la fin de la saison. Il paraît qu'ils sont à la recherche d'un pigiste, joueur extérieur marqueur pendant 1 mois. Un agent m'a dit ça avant le match. Un extérieur, oui. Un joueur extérieur et marqueur. Je ne sais pas pourquoi Mrazek voulait faire autant de dribbles croisés là. Il a juste à donner le balle à l'intérieur et se cacher dans un coin pour trouver un shoot. Mais bon, s'il n'a pas joué la semaine dernière, il a eu un gros temps de jeu en championnat contre Reims parce que d'autres joueurs ont été un peu mis au repos à cette occasion par Herman Kuter qui sait bien gérer son effectif entre Euroleague le jeudi et le championnat le samedi parce qu'il y a peu de repos là. Et donc Mrazek, 17 points, 4 sur 7 à 3 points, a été décisif contre Reims. Vucevic. Vucevic, il est court face à Ruzic et rebond pour les Villeurbanais. Ils résistent bien là, les Villeurbanais dessous dans ce deuxième carton. Il a dû rater 4 shoots de suite, Vucevic. Ouais, Danny Miller, il est de retour. Quel deuxième carton de Danny Miller. 8 points pour lui. Oui, il a mal démarré et après, il ne rate plus rien. Parker. Attends, ce joueur-là, chaque fois qu'il touche le ballon, vous avez l'impression que quelque chose d'inouï va se passer. J'adore ce joueur. C'est un peu comme Ginobili dans la NBA dans ce début de saison. Dès qu'il touche le ballon, tout le monde est là, bouche bée. Oh, qu'est-ce qu'il va nous sortir? On peut dire que Parker, c'est un peu le Kobe Bryant de Euroleague. Hein. Il a les mêmes qualités, détente, technique et tout ce que vous voulez. Et il doit avoir un meilleur pourcentage. Ouais, hein. c'est ça. Et il fait moins de mauvais choix. Il ne shoot pas 40 fois par match, lui. Hein. Non. Laïdé, il reste 5 secondes. Pelé. Laïdé dans le coin, Danny Miller, il attendait le ballon. C'est une brique de Laïdé, c'était pas un bon choix. Danny Miller qui attendait, en plus il est chaud. Tout à fait, très mauvais choix. Et Ça joue de plus en plus haut, parce que là, je crois qu'il avait ses dents contre Larsson au moment de dunker. Maceo Baston. Belle trouvaille, ce joueur.
Non, c'est pas bon ça, les Villeurbanais. Mais Danny Miller récupère ce ballon. Bah, je sais pas ce qui lui arrive dans ce deuxième carton. Il est devenu fou. Il est partout. Tant mieux. C'est une vraie bonne nouvelle. Laïdé qui fait le show. Mrazek, il n'a pas cette balle dans des bonnes conditions. Il se fait bâcher par Baston. Et ils s'en sortent bien, les Villeurbanais, à avoir la possession. Il faut marquer là, Georges. Il ne faudrait pas faire exploser ce deuxième carton. Ils ont mené 42 à 34 il y a 1 minute 30. Ils viennent de prendre un 5-0. Il y avait 8 points d'écart. Ce serait bien d'avoir ce petit écart à la mi-temps. Oui, mais là, vous avez vu comment Maccabi a renforcé sa défense sur les 2 dernières possessions. Là, Mrazek hérite d'un cadeau empoisonné parce que c'est à la fin de la possession. Il ne peut rien faire d'autre sauf partir à l'aventure et se faire bâcher. Bon, là, la passe lobée extraordinaire. Il y avait 1 millimètre pour que ça passe au-dessus des mains de Ruzic. Hein. Oh. Là, ça fait 2 alley-oops de Jaskevicius qui a un coup d'œil digne de John Stockton. Hein. Bon, là, je fais beaucoup de comparaisons NBA, vous m'en excusez, mais là, vous avez Jaskevicius et Stockton, Parker, c'est Kobe Bryant et rien de moins. Vous avez vu le pourcentage du Maccabi? 15 sur 22, 68% à 2 points. C'est dans le jeu rapide, les alley-oops, les pénétrations de Anthony Parker qui est à 6 sur 6 au shoot. C'est quand même 100%, 13 points. Bon, ils n'ont même pas besoin de shooter à 3 points. Le seul panier à 3 points, c'est qui a mis? Jaskevicius, non? Non, Vucic a mis à 3 points. Il y a un problème avec les stats parce qu'il a marqué Jaskevicius à mi-distance. On l'a vu derrière l'écran au début de match. On vérifiera ça à mi-temps. Anthony Parker. Oh, bah là, il n'a pas de réussite, mais c'est encore un super move. C'était carrément un double par main gauche, mais les paniers sont raides ici. Mrazek. Nous sommes dans la dernière minute de la première mi-temps. Laïdé. Laïdé. Face à Yaniv Green. Il est passé, il perd le ballon. Attention, les Villeurbanais qui forcent trop là. Et Parker va dunker. Ah non. Non, il est fatigué là. Oui, ben c'est normal. Hein. Il est à 7 sur 8 au shoot. Et les Villeurbanais là qui sont en train de voir leur avance complètement fondre. C'est dommage, on est sur un 7-0 pour le Maccabi Tel Aviv pour terminer ce deuxième quart-temps. Allez, il faut stopper la série et faute de Yaniv Green sur Stéphane Pellet. Après un temps mort de ce coach légendaire Penny Gershon, ils ont nettement augmenter l'agressivité défensive en individuel. Et les joueurs en vert ont eu du mal à répondre à cette intensité supplémentaire. Derek Sharp revient à la place de Jaskevicius. Oui, pour éviter la 3e faute de Jaskevicius en premier mi-temps. Donc ça, c'est bien managé aussi. Laïdé. Alors, dernière possession. Laïdé qui va faire tomber le chrono un petit peu. Et à 5-6 secondes à jouer, voyez en bas de votre écran, il va y aller. Quel dribble croisé. Il a un dribble croisé de très très haut niveau, Laïdé. Regardez comment il embarque Burstein. Sortie à la de Stéphane Pellet. Digne de Penny Hardaway, de Tim Hardaway. Oui, Tim Hardaway, Allen Iverson, Stevie Francis, tout ce que vous voulez. Laïdé. Allez, 3 secondes. Oh là, vite, 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 vite. Danny Miller. Non, c'est raté. Mais c'est bien joué parce que ce tir, il aurait très bien pu le mettre. 1 point d'avance pour l'équipe de Villeurbanne, 42 à 41. C'est le score à la mi-temps. Une première mi-temps somptueuse. On s'en pourlèche les babines d'avance avant la deuxième mi-temps dans 1 seconde après la pub. Et le score en faveur de l'équipe de Villeurbanne face au Maccabi Tel Aviv. La deuxième mi-temps va commencer dans 1 seconde. 2-3 chiffres, Georges, à se mettre dans la bouche. Oui, Anthony Parker, meilleur marqueur du match avec 17 points, 8 sur 9 au shoot. Meilleur marqueur pour l'équipe de Lyon-Villeurbanne, Bessok avec 9. Et Ruzic qui est tout près de perdre le ballon et qui est victime de la faute de Maceo Baston. Oui, il a beaucoup feinté et beaucoup travaillé pour enfin provoquer le contact
sur son bras et c'est très bien pour le jeune frère du shooter du Mans, Rusic. Donc les deux frères vont se retrouver face à face en championnat ce week-end. C'est intéressant. Premier lancé raté par Tomislav Rosic. Ils ont fait quoi en première mi-temps au lancer franc, les Villeurbanais? Oui, parce que la semaine dernière, ils étaient à 50% seulement. Ouais. 3 sur 4 au lancer franc. D'accord, ça va. Bah là, c'est 0 sur 2. Et il a le droit de retirer le deuxième, Rosic. Allez, il faut le mettre. Parce que la semaine dernière, la défaite, c'était non seulement les 3 minutes d'absence totale en fin de match, mais c'était aussi les lancers francs. Oui, et une mauvaise défense sur les shooters longue distance en fin de match. Et Timo Rannikko, le petit meneur finlandais là, qui a torpillé tout le monde ici la semaine dernière, il n'avait pas mis un point quasiment avant le match de la semaine dernière. J'ai regardé cette semaine parce qu'ils ont joué hier, il a rien mis non plus comme point. Hein. Voilà, c'était juste la semaine dernière. Le match de sa vie, quoi. Voilà, merci, au revoir. Sharp. C'est au baston. Et ballon volé par Hussein Bessok. Oui, des mains rapides en défense. Danny Miller, Hussein Bessok qui se retourne. Ouais, gros rebond de Rosic. Et Rosic, il est au moins au même niveau que Bessok. Hein. Il est même le meilleur marqueur devant Bessok maintenant. Hein. Bon, Bessok a pris plus de rebonds. 6 en première mi-temps. Pell, 7 rebonds pour Pelé. Bah, les stats officielles, elles sont fausses aussi, Georges, parce que quand on voit que sur les stats officielles de Lasvel, il y a 0 rebond pour Rosic. Non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. En première mi-temps. Ouais, là, il y a un souci. Laïdé à 3 points. Baston. Et l'équipe de Villeurbanne, là, qui sur les 2 premières minutes, hein, recommence à faire l'écart. On est sur un 6-0 en faveur de Lasvel. C'est intéressant, ça. Et ils ont repris leur souffle. Et à la maison, c'est très important de toujours bien démarrer les mi-temps. Sharp à 3 points. Ah, ce Parker est incroyable. Comment il peut sauter si haut et quand il dribble, il joue à 1 cm du sol. Donc c'est une question de souplesse, de musculature assez rare. Surtout qu'il est face à un très grand défenseur, Makon Dumassi. C'est Miller qui essaie de défendre sur Jaskevicius, qui donne les caviars. Et ce baston, il joue au moins 70 cm au-dessus du cercle en permanence. Un athlète extraordinaire. Et passage en force de Makon Dumassi sur Anthony Parker. Bon, il faut revoir le ralenti, mais j'ai l'impression que Parker a bien joué le coup. Ils vont commencer à défendre maintenant, les joueurs israéliens. Ils ont fait leur spectacle en première mi-temps et maintenant c'est tout pour le résultat. Avec 2 meneurs ensemble, Sharp et Jaskevicius. Et voilà Jaskevicius. Toujours le pick and roll. La faute de Maceo Baston sur Danny Miller. Vous allez voir l'écran qui va prendre dans le nez là. Et effectivement, il était en train de bouger, Maceo Baston. C'est ça, et il dit à l'arbitre, j'avais mes 2 pieds au sol. Bon. Il se jette un peu en arrière, hein. On va lui donner un Oscar. 3e faute pour Maceo Baston. Et faute d'Eric Sharp. Ah, c'est pas mal ça. Il ne faudrait pas non plus que les arbitres croient que tout le monde est venu pour le voir siffler. Parce que là, autant ils ont pu siffler en premier mi-temps, tout d'un coup, ils se sont réveillés. Laïdé. Danny Miller. Bessok. Oui, pour Makon Dumassi, il est contré. Toujours contré par Anthony Parker. Parker, je ne sais pas s'il y a un domaine dans lequel il n'a pas de chiffres. Il fait tout. Il est au top. Dejon Thomas. 2 points pour Dejon Thomas, l'Américain naturalisé. Il n'a même pas joué en premier mi-temps. Il arrive, il est tout frais et il met un petit shoot à 4 mètres qui fait le plus grand bien au Maccabi.
Diomassy, Miller. Miller qui cherche Besok. Enfin, de toute façon, tout le monde cherche Besok. Diomassy! C'est un de ses meilleurs matchs, sinon son meilleur match en attaque de la saison pour Leon Villeurbanne. 10 points pour lui. Oh oui, oh c'est passe, mais... Ouais, mais il est contré par Usain Besok, contre-attaque. Et la faute, oh la faute anti-sportive de Anthony Parker. Vous pouvez la siffler anti-sportive, les gars. En plus, il n'y aura pas scandale. Et en plus, Besok, il est plus que motivé. Hein. Il a crié après son contre. Là, regardez, regardez. Alors là, il va faire boum, bon appétit. Et après, il fait comme un lion. Le roi lion. Ah, on est à Lyon, c'est pas mal ça. Laïdé avec Diomassy. Et faute de Dejon Thomas. Il était déjà Dejon Thomas au Final Four l'année dernière. Il a très longtemps joué en Espagne. Ils se fournissent en Espagne et en américain, le Maccabi, parce que Maceo Baston, il a longtemps joué en Espagne, notamment à Badalone. Et Dejon Thomas également. Il a fait la moitié des clubs espagnols. Usain Besok qui met son premier lancer franc. On retrouve le vrai Usain Besok. Ouais, et ce n'est pas surprenant. Hein. Il était quand même frustré de ses saisons passées à Tel Aviv. Au niveau du salaire, il disait que c'était très bien. Mais au niveau du temps de jeu et de ses problèmes physiques. Sharp, la fin du grand-père. Ballon volé par les Villeurbanais, Danny Miller. Diomassy qui feinte le shoot à 3 points. Pour l'instant, il n'a pas connu l'échec dans cet exercice. Besok marche. Et il est où le marché, ouais. Parce qu'il a mis le panier après. Il a un avantage de taille sur Thomas, c'est assez intéressant. Et ça, c'était une balle. Ah oui, il a marché. Exactement, monsieur l'arbitre. Vous avez raison. Il a changé son pied d'appui. Georges, c'était une balle pour prendre 10 points d'avance, cette histoire. Hein. Anthony Parker, ça, c'est un poil forcé, même pour un joueur de la trempe d'Anthony Parker. Oui, et ça, c'était, je crois que c'était son premier mauvais choix du match. Et j'ai l'impression que les joueurs de Maccabi commencent à douter un tout petit peu. Et nouvelle faute de Dejon Thomas, la deuxième faute pour Dejon Thomas. Il est peut-être arrivé pour faire des fautes. Et lancer franc pour Laïdé, parce que mine de rien, c'est déjà la 5e faute d'équipe pour le Maccabi, alors qu'on joue seulement depuis 4 minutes en 3e quart-temps. C'est bien, on va aller désormais sur la ligne des lancers. Encore faut-il les mettre. Oui, c'est parce qu'ils essaient de défendre davantage. Et aussi parce que sur 2 occasions, Lyon a pu développer un tout petit peu de jeu rapide avec le surnombre. Plus 9, c'est le plus gros écart du match, Georges. 54-45. On va vous faire le différentiel parce qu'il m'a l'air énorme depuis le début du 3e quart-temps. Thomas, c'est raté. Alors le différentiel, on est passé de 42 à 54, ça fait 12 à 4. 12 à 4 en 4 minutes 30. Hein. On vous dit, à 3 points, le pivot qui marque à 3 points, le gaucher. Ça, c'est un shoot pour creuser un écart encore plus impressionnant. 57-45, plus 12, plus gros écart du match. Et maintenant, l'équipe de Maccabi Tel Aviv a compris que ce soir à Lyon, il y a un client en face. Quel début, 3e quart-temps, sous le regard de Gilles Moreton, le président du club de Villeurbanne et de son staff. 57-45. Et donc je vous refais la série depuis le début du 3e quart-temps parce que c'est impressionnant. Ça nous fait 15 à 4 en seulement 4 minutes 30. Ils ont mis 15 points en 4 minutes 30 pour une équipe qui était revenue pour défendre. Le Maccabi, ça fait vite. Hein. Le gros problème, c'est ça, c'est qu'ils ont essayé de défendre. Ils ont fait plus de fautes, les joueurs de Maccabi. Mais en même temps, les joueurs de Herman Kunter ont haussé le niveau de leur jeu avec plus de jeu rapide, plus d'adresse. Les Villeurbanais qui sont à plus de 50% à 3 points, c'est très très bien. Et on voit que le Maccabi avec ses dunks, avec la puissance de son jeu intérieur, eh bien, est à 62% en revanche à 2 points. Bon, il faut dire que les chutes de Diomassy un peu inattendues, ces 10 points, c'est carrément l'écart.
C'est un joueur qui a dû jouer 32 minutes la semaine dernière. Il a dû marquer des lancers francs et pas grand-chose d'autre. Surtout, il a bien défendu. Mais bon, là c'est le plus aujourd'hui. C'est les 10 points de Diomassi. Laide aussi meilleur que la semaine dernière. 17 points pour Laide. Ah, ils sont tous en réussite hein, quand même. Quand on voit aussi Rosic. Et faute de Makan Diomassi, dit monsieur Koukoulekidis. Makan Diomassi, attention, danger Makan. Parce que cette faute, c'est la 4e faute. Oui, mais il n'a pas à mettre la main gauche sur le joueur. Faute stupide, surtout, il avait déjà 3 fautes, il aurait dû éviter ça. Mais il fait un grand match, Makan. Sharp. Avec Parker. Il a encore sorti Jaskevičius, hein? Talberstein. Interception de Rosic. Rosic. Et la faute. Non, pas de faute, dit l'arbitre. Maceo Baston, il avait la main sur le ballon, dit-il. Oui, mais qu'est-ce qu'il a mal protégé son ballon? Ouais. Il faut garder le ballon vers l'extérieur et pas ramener le ballon au milieu. Surtout quand il sait qu'il y a un joueur qui arrive dans son dos. Là, il a été un peu naïf. Hussein Bessok, Laide, et passage en force sur Maceo Baston. Ouais, non, ça c'est bien défendu là. Il n'a pas à forcer le passage comme ça. Il n'y a rien à dire. Elle y est cette faute. Non, non. Terrell Laide qui proteste et il a tort de protester. 3e faute pour Terrell Laide. Ça commence à tomber les fautes. Ouais. Retour de Johan Sangaré. Oh, avec une grosse pression pour le jeune meneur remplaçant formé dans les universités américaines. Anthony Parker. Interception de Rosic encore. Il est pas bon aujourd'hui, Burstein. Bon là, Baston s'est écarté au moment de recevoir la passe, donc c'était sa faute aussi. Mais Burstein, qu'est-ce qu'il a apporté? Franchement, pas grand-chose. Hein. 2 points. Et d'ailleurs, il sort, remplacé par un de nos chouchous, la jeune star du basket israélienne, Halperin, Yotam Halperin, qui, à mon avis, est le futur Tal Brody, quoi. Derek Sharp à 3 points. Fin de série. Fin de série pour les Villeurbanais après ce début de 3e quart-temps énorme. Alors déjà, ne pas perdre de ballon. Maintenant que les joueurs de Tel Aviv vont encore un peu plus hausser la défense, on l'imagine. Bessok face à Baston. Bessok, il est passé par derrière. Et oui, et en plus, chaque fois, il regarde le banc du Maccabi en criant comme si c'était une revanche immense dans sa vie. Et j'espère qu'il va garder cette intensité toute la saison, hein, parce qu'il va être hyper fort. Derek Sharp. Le pick and roll et Dayan Thomas. Et Sharp a fait 2 actions très positives de suite. Il est préféré à Jaskevičius en ce moment. Karim Soucheux. Sangaré. Sangaré, joli, joli, joli. La passe pour Rosic à l'intérieur. Et Sangaré a osé cette passe à la cuillère très difficile pour un caviar magnifique. Parker commence à se fatiguer un peu. Et faute de Hussein Bessok. Ouais, bonne passe de Halperin justement pour Maceo Baston. Bon, il voulait aller dunker. Hein. C'est étonnant que lui ne soit pas dans la NBA avec ses qualités athlétiques. Regardez Bessok et sa réaction derrière. Ouais. C'est exactement ce dont vous parliez, Georges, et Oscar, notre réalisateur, l'a retrouvé. Oui, comme d'habitude d'ailleurs, il est très fort pour nous écouter et pour trouver la bonne image au bon moment. On va lui donner un Oscar. Baston lancé. Non. Rebond pour Rosic. Quel match de Rosic. Hein. Rosic et Bessok, c'est le jouer la nuit avec la semaine dernière. Hein. Bien joué ça. Oh non! Oh, il n'a pas le droit de rater ça, Karim Soucheux. Il n'a pas le droit. Il s'en veut parce qu'il avait le chemin libre et il avait à mettre un petit effet sur le ballon pour marquer et le ballon a glissé. Regardez, c'était vraiment tout cuit, quoi.
Souchou, c'était son premier tir tenté du match. Les extérieurs n'ont pas eu beaucoup de ballons. Ouais. Anthony Parker, le panier et la faute derrière. Ouais, pourtant, le coup de sifflet, il était tôt. Là, c'est la règle de l'avantage poussé dans ses grandes limites. Oui, Karim Souchou doit se mettre ventre à terre pour défendre sur Parker. Bon, il est plus fort en attaque qu'en défense, tout le monde le sait. Mais là, il a vraiment un challenge, un défi face à peut-être le meilleur attaquant de l'Europe avec Marcus Brown, par exemple, de Moscou. Bon, lui, il est à 19 points par match en Euroleague. Jaskevicius à 16,5. Et 6,5 passes aussi pour les Lituaniens. Souché avec Pelé. Pelé qui cherche à shooter. Il a trop cherché à shooter. Derrière, il s'est dit, bon, bah, je donne la balle parce que vraiment, j'y arrive pas. Et c'est une mauvaise passe. Oui, et on ne lui a pas vraiment proposé des solutions non plus. Tout le monde était tellement convaincu qu'il allait forcer un shoot. Parker. Faut pas les laisser revenir avant la fin de ce troisième quart-temps. C'est ce qu'on disait déjà en première mi-temps, hein, pour garder cet écart. Anthony Parker. Et voilà. Ah, c'est extraordinaire. Quelle élégance. Parce qu'il saute 1 mètre en l'air, un peu en arrière, donc il n'y a rien à faire. Bon écran. Bon, c'est pas la faute de Souchou cette fois-là parce qu'il y a eu un énorme écran pour libérer complètement Parker. Quel joueur fantastique. 20 points à 9 sur 11. Ça, c'est du pourcentage. Allez, les Villeurbanais qui ont compté 12 points d'avance, qui là viennent de prendre un 6-0. Et Halperin, la jeune star israélienne, essaie de défendre sur Laide qui a quand même un démarrage extraordinaire. Laide, meilleur marqueur ce soir pour Léon Villeurbanne. Il joue juste. C'est un joueur qui rêve de rejoindre la NBA la saison prochaine. Et franchement, je crois qu'il a le niveau. Quand vous voyez Mike James ou Chucky Atkins, vous dites pourquoi pas Terrell Laide. 2 minutes dans ce troisième quart-temps. Anthony Parker, interception, dommage, il récupère ce ballon. 10 secondes sur la possession du Maccabi. Il est passé. Oh, il est stratosphérique. Il est arrivé de la planète Mars à l'Astrobal ce soir. C'est dunk sur dunk, 90% de réussite au shoot. Mais arrêtez tout, c'est trop fort. Pelé, Sangaré. Joli move. Pelé, il prend le shoot. On sentait qu'il avait envie de marquer les points. Et là, il le met. Oui, parce qu'ils étaient en train de revenir, les Israéliens. Ouais. Ils étaient à -5 grâce à Parker. Et voilà encore Parker. C'est bientôt Parker contre le reste du monde, hein. Ça, c'est forcé complètement. C'est dommage qu'ils aient pris la faute, les Villeurbanais, parce que c'était archi forcé. Il a dû sentir le contact. Et là, il y a plus de lancers francs, plus de fautes. C'est tout à fait normal. Les deux équipes jouent la gagne. Et malgré ça, il y a un spectacle fantastique. Ah bah oui. Je dirais, avec Anthony Parker, il mettrait du spectacle sur un tournoi de bridge. Et puis, quand je vois ça, je me dis, il ne mérite pas de gagner 6 ou 7 millions de dollars dans la NBA, celui-là. Anthony Parker. Et des fois, les joueurs comme ça, ils sont mis dans une certaine catégorie au début de leur carrière et les scouts, ils oublient de les revoir comme Marcus Brown. Laide, c'est dur. Raté. La lutte au rebond retombe dans les mains d'Anthony Parker. Oh là. Ballon récupéré par Dayon Thomas qui s'en sort bien. Parce qu'il s'est jeté dans la gueule du lion, n'importe comment. Anthony Parker, Dayon Thomas qui marque, qui a un peu enfoncé Hussein Bessok. Ouais. Allez, faut rester devant à la fin de ce troisième quart-temps. Deux meneurs ensemble, les deux côtés du terrain. Pelé,
Oh, c'est dur, c'est dur. Oui, Laïdé qui récupère cette balle et il s'en sort bien. Il est malin, Laïdé, à mettre cette balle dans les tibias de son vis-à-vis. Il reste 4 secondes sur la possession. 4 secondes. Ils le savent tous probablement, les Villeurbanais. Ils ont eu le temps sur cet arrêt de regarder le chrono. Faut bien la jouer, cette balle. Sangaré qui provoque, qui balance la gonfle et qui marque un culot. Il était obligé, il restait une seconde. Et il trouve un petit bras roulé grâce à son dribble rapide. Anthony Parker, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh là là, il y a vraiment client, David. Qu'est-ce que c'est que ce joueur? Mais d'où est-ce qu'il arrive? Bon, on va l'appeler le serpent. Hein. Oh là là, mais il a passé en revue toute la défense et avec ses 2-3 dernières années. Bon, il était déjà très fort, mais là, il est 3 fois plus fort, comme Marcus Brown. D'un côté et 7 de l'autre. Oui. Donc, peu de ballons perdus des deux côtés. Match très tenu. Et encore une faute pour un écran en mouvement. C'est d'ailleurs dingue qu'il y ait aussi peu de ballons volés avec un jeu aussi tourné vers l'offensive avec du jeu rapide, etc. Et vous avez vu dans les stats que Villeurbanne est meilleur que le Maccabi au rebond et aussi dans les shoots à 3 points, 2 domaines où Lyon-Villeurbanne est bien meilleur ce soir. Miller, Sangaré. Et c'est Sangaré qui attaque ce 4e quart-temps. Ouais, pour Stéphane Pellet, non, qui ne marque pas. Et là, il y a Sangaré et Laïdé. Sharp à 3 points. Sharp à 3 points. C'est un killer. Ah, c'est dingue. C'est lui qui a mis ce shoot d'anthologie pour qualifier le Maccabi au Final Four la saison dernière contre Kaunas, je vous rappelle. Une sorte de shoot à la Papé Philippe Amagou, quoi. Bien joué. Sangaré qui est en train de mettre le feu là dans la raquette du Maccabi. Bah, comme il ne fait que des choses positives, il a le droit de rester sur le terrain. Il défend sur Jaskevicius en ce moment. Jaskevicius. Et faute de Danny Miller. Jaskevicius qui a marqué très peu ce soir. Il a donné des caviars, mais il n'a apporté qu'un panier à 3 points au début de match. Il est nul ce joueur alors. Sharp. Massé au baston. Jaskevicius qui prend le shoot. Ouais, c'est parce qu'il a entendu. Nul, hein. Il a entendu qu'on disait qu'il était nul comme on est au bord du terrain. Et... Ouais, c'est money time magic. Lui, il a besoin de la pression du résultat pour sortir le grand jeu. Égalité 69 partout. 69 partout. Faute de Bezok. Non? Bon, ils vont dire que la première faute était l'autre. On voit ça. Moi, je suis navré, mais c'est Bezok qui fait la faute là. Ouais, le ralenti le montre bien. Il a carrément mis KO. Danny Miller. Besok. Laïdé. Danny Miller, Besok qui enfonce son vis-à-vis. Non. Et ça retombe dans les mains de qui? De Danny Miller. Et finalement... Superbe! C'est bien battu. Ah non! Ah, on est juste devant, je suis pas sûr. Oh, il y avait un engagement immense des hommes en vert. Alors regardez bien les pieds. Regardez les pieds après de Sangaré. Non, jamais de la vie. Et l'arbitre c'est peut-être la balle qui a rebondi dehors. Ah, peut-être. L'arbitre était bien placé pourtant. Allez, 69 partout et ballon pour le Maccabi. C'est un ballon pour passer devant pour la première fois du match. Sharp, oui. Oh, c'est pas vrai. Sharp qui fait une série énormissime alors que pourtant à 3 points, c'était pas ça pour le Maccabi depuis le début du match. Ils étaient à 1 sur 4 à un moment. 2 paniers à 3 points de Sharp, un panier de Jaskevicius remet tout en cause. Voilà, et le Maccabi est devant pour la première fois du match. Danny Miller raté. Là, ça va être difficile. Je croyais que Parker allait chercher le ballon dans le plafond là. Oh, c'est dur, Georges. 9 à 2 en 2 minutes. Beaucoup de temps. Mais il ne faudrait pas que ça s'enflamme comme ça. 9 à 2 sur les 2 premières minutes du dernier quart-temps. Alors que les Villeurbanais menaient encore 61 à 50.
Ouais, ça fait pareil, là aussi il y a une grosse série, un cheval sur les deux cartons. On a un 22-8. Vous avez vu que l'assistant David Blatt, qui était là pour le titre de Euroleague à Tel Aviv, est parti sous d'autres cieux. Donc Gershon n'a plus son bras droit, qui avait coaché aussi le Maccabi quand Gershon était viré pour ses propos racistes et malheureux à un moment où il a dû boire une bière de trop. Voilà le festival de Jaskevicius. Bon, après, il a mis son shoot à 3 points. Là, c'était alley-oop au Rama. Toujours la tête levée. Toujours les passes décisives. Le Maccabi Tel Aviv qui, la semaine prochaine, reçoit l'équipe de Pesaro. On souhaite bien du courage à Pesaro pour aller jouer là-bas, où l'ambiance est, on s'en souvient, on a encore des frissons, rien que de l'évoquer, est fantastique dans la Nokia Arena. C'était un des grands moments de nos carrières de commentateurs. Déjà, l'ambiance et puis le niveau de jeu, gagner des 44 points contre Fortitudo Bologne, qui n'était quand même pas le premier venu. Jaskevicius, oh le vieux saucisson lyonnais de Jaskevicius. Ouais, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait là? C'était un tout petit peu précipité ce shoot-là. Il a voulu tuer les Villeurbanais en se disant là je leur mets la tête sous l'eau, 6 points d'écart, etc. Et les Villeurbanais sont toujours vivants. Il faut trouver des shoots face à... Ballon perdu de Terrell Laïdé. Oh, ça fait mal aux dents ça. Sharp est décisif. Hein. Il est incroyable. C'est lui qui tape le ballon sur le pied de Laïdé. C'est lui qui fait la guerre psychologique à Laïdé en ce moment. Il est en train de travailler le mental de Laïdé. Ce sont vraiment des guerriers, des winners. Hein. Anthony Parker. Et coup de sifflet de M. Rotz. Alors vous voyez le sérieux de Parker depuis le début du match. De Sharp, le naturalisé. Puis le petit coup de folie de Jaskevicius. Elle est dure cette faute de M. Rotz. Anthony Parker qui rate son premier lancer franc. Finalement, ça rassure de voir qu'Anthony Parker rate un lancer franc. OK, il est humain. Mais jamais deux. Ouais, ça ne dure jamais longtemps. Attention, danger. 4 points d'avance pour le Maccabi Tel Aviv. 7 minutes. 7 minutes, c'est long. Encore à jouer dans ce match. Sangaré avec Besok. Oui, qui ne marque plus depuis un moment, Besok. Miller, Pelé, Sangaré, oui, Laïdé qui prend un shoot. Oh, quel shoot de Terrell Laïdé! Avec 2 défenseurs devant lui, en suspension. Et faute de Danny Miller sur Derek Sharp. Quel poison ce Derek Sharp! Oui, parce qu'il n'est plus tout jeune. Hein. Il a quel âge, Sharp là? Il doit avoir 33 ans. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, là aussi c'est sévère, ça fait 2 fautes sévères de suite. Monsieur Roth, que j'avais trouvé particulièrement mauvais la saison dernière sur un match, il ne faudrait pas qu'il s'enflamme. On a plus envie de voir des alley-oops et des belles actions. Premier lancé raté par Derek Sharp. Quelle belle carrière avec le Maccabi. Encore un qui a bien fait de se naturaliser, hein, parce que sinon... Si le Maccabi est champion, c'est grâce à lui, parce qu'en quart de finale, il recevait Kaunas. Et Kaunas menait au Maccabi le match de la qualif pour le Final Four. Et il a marqué à 3 points à la dernière seconde et au dernier dixième de seconde pour renvoyer son équipe au Final Four. Ça joue à peu de choses. Ballon perdu. La défense de Maccabi est 2 fois plus hermétique maintenant qu'en début de match. Interception de Danny Miller sur Jaskevicius. Il va sortir, hein. Ça va lui coûter sa place. Non. Yohan Sangaré qui s'est un peu enflammé. C'est dommage, c'est un ballon pour égaliser. Oui, mais bon, c'est la faute de Sangaré parce que c'est toujours la faute du passeur, si vous voulez. Mais Pelé aurait dû le regarder. Il était tout seul à droite et il ne regardait pas le porteur du ballon. Il faut regarder et avoir les mains levées pour recevoir la passe. Anthony Parker.
Anthony Parker, il est en train de rendre fou Sangaré. Anthony Parker toujours, cette fois-ci il a lâché le ballon. Et ça c'est un peu n'importe quoi. Il récupère le ballon, Alperin, il s'en sort bien. Ah, tout va contre Villeurbanne, allez, dans ces temps difficiles, faut tenir. Et là c'est pas payé, parce qu'il avait fait n'importe quoi, il récupère la balle, il n'y a pas de justice. Hein. Bon, au moins ils ne se font pas décrocher, c'est ça le plus important. Ouais. Le shoot, il est raté, rebond, allez les gars. Oh non, tout retombe chez les Villeurbanais. Et faute derrière. Ouais, tout retombe chez les joueurs du Maccabi, pardon. Ils sont fatigués. En fait, Maccabi a beaucoup fait tourner son effectif en premier mi-temps afin d'avoir les meilleurs joueurs frais maintenant pour défendre, pour porter les coups décisifs. Bon, Parker, par contre, lui, il doit avoir 4 poumons hein, parce que lui, il joue tout le match et il est toujours au top. Ouais, comme nous disait Olivier Véral, directeur sportif de l'ASVEL à la mi-temps, là l'équipe a joué à 8000 tours pendant toute la première mi-temps. Et c'est vrai, ils ont continué à jouer à 8000 tours dans le troisième quart-temps. Et là, on sent que les compteurs, là, toutes les jauges sont au rouge. Bah, il faut tenir. Peut-être qu'il y a encore des joueurs sur le banc qui ont un peu de jus à donner. Danny Miller, Besok, Rosic du poste. Ah, on sent que le match imperceptiblement est en train de tourner sur ce genre de choses. Les ballons qui retombent dans les mains du Maccabi. Mais vous vous rendez compte, c'était un ballon pour égaliser là. Bah oui. Alperin. Derek Sharp. Sharp avec l'écran. Sharp en difficulté, Thomas à 6 mètres, manqué, rebond Danny Miller, rebond important. Et le Maccabi qui domine mais qui ne fait pas le trou. Sangaré. Oui, il suffit d'un petit panier pour relancer Lyon, Villeurbanne. Danny Miller avec Rosic. Rosic face à Baston et faute de... Pourquoi il n'arrête plus de siffler les arbitres alors que c'était nickel avant? Oui, c'est un peu plus physique. Les défenses sont plus présentes et puis les arbitres sifflent trop surtout. Oui, là par exemple, bon bah voilà quoi, il y a il a joué, c'est tout. Le match est tellement fantastique que les arbitres ils sont en train de se dire nous aussi il faut qu'on participe. Mais non, on ne veut pas vous voir vous les arbitres. Et je me demande si Besok n'est pas resté trop sur le terrain parce que maintenant il a l'air épuisé. À un moment, il aurait fallu peut-être lui donner un tout petit peu de repos. Laïdé qui provoque la faute. Il avait le shoot ouvert à 3 points. Il a préféré jouer à la pénétration. Et la faute, c'est celle de Maceo Baston. 5e faute pour l'intérieur américain. Qui 10 points. Ouais. Laïdé au lancer franc. Faut les mettre. Ça va se jouer là-dessus. Ça va se jouer là-dessus. Ça va être serré jusqu'au bout et chaque lancer franc peut s'avérer décisif. 1 sur 2. Changement avec le retour de Stéphane Pellet à la place de Shane Besok qui va peut-être revenir pour les 2 dernières minutes. Oui, non, mais c'est normal de faire une rotation. C'est peut-être même un peu tardif là. Parce qu'il était à la rue physiquement. Parker d'une main, c'est raté cette fois-ci. Ah, c'est bien rare de voir Parker rater sur ce match. Et la balle sera toujours pour le Maccabi. Bon, vous avez vu comme il a un contrôle dès qu'il est en l'air, Parker. Ah, avec la balle dans une seule main. C'est un tigre. Et une sorte de funambule. Alperin, Vucic qui marque. On aura peu vu Vucic sur ce match. Ouais, mais justement, il va arriver maintenant. Il va avoir un peu d'énergie à dépenser. Il avait raté pas mal de shoots en premier mi-temps. Sangaré. Laïdé. Ouais, Sharp défend bien sur Laïdé. Pelé. Et nouvelle faute. Oui, mais c'est bien, il faut mettre les lancers francs après. Là, c'est de toute façon lancé automatique.
la faute de Nikola Vucic. Là, voilà, vous voyez qu'il écarte avec son coude Pelé pour qu'il soit obligé de faire le grand tour. Bon, je profite de ce lancer franc pour vous montrer à quel point le Maccabi est une équipe forte. C'est la meilleure attaque de EuroLeague, deuxième meilleur pourcentage à 2 points de EuroLeague, l'équipe la plus à droite au lancer franc de EuroLeague et la deuxième meilleure équipe au niveau du nombre de passes décisives de la plus haute compétition européenne. Donc ça vous montre que c'est vraiment du très très fort. Et puis ils ont montré une bonne défense dans ce quatrième quart-temps. 2 lancers francs de Stéphane Pelé, c'est important ça, c'est important. 2 points d'écart à 3 minutes 30 de la fin du match. Vucic raté, rebond pour les Villeurbanais. Et un ballon pour égaliser. Oui, non, il a raison de ne pas courir parce que le repli était en place. Ce qu'il faut, c'est trouver soit des lancers francs, soit un bon shoot là. Laide qui égalise à 77 partout. Et Laide fait son meilleur match. 25 points. Il est en train de dominer cette rencontre avec sa performance. Et il vient de faire une Juan Carlos Navarro là. Complètement tir arc-en-ciel avec un toucher extraordinaire en course. Johan Sangaré qui vient de faire la faute. C'est Pierre Bressan, l'adjoint d'Herman Kunter, qui est en train de lui parler. Ex-grand joueur du championnat de France. Et recordman des passes décisives sur un match. 25, je crois, avec Paris. Il faut y aller. Hein. Et entre-temps, il a joué à Bron, une ville juste à côté de Lyon, avec l'éternel Skeeter Jackson, son meilleur ami depuis 20 ans. Les 2 lancers pour Anthony Parker sous le regard de Jasikevičius. Laide. Faut faire des écrans à l'opposé, bouger. Sangaré, oui, Danny Miller dans le coin, 3 points. Ah, raté. Quel dommage, c'était vraiment le shoot pour passer devant et pour faire peur aux Israéliens. Anthony Parker. Oh non, il est trop fort. Mais il faudrait faire des prises à 2 peut-être de temps en temps sur lui au lieu de le laisser dribbler comme il veut dans la raquette. Il faudrait surtout l'attacher sur le banc de touche. Oui, ou l'obliger à faire des passes. Parce que chaque fois, il peut faire 2, 3, 4 dribbles pour s'approcher et shooter avec la planche. Si un deuxième défenseur vient, au moins, ce sera un autre joueur qui va être obligé de shooter. Anthony Parker qui est bien parti pour établir le record de points sur un match en Euroleague pour la saison. Vous me direz, c'est seulement la 3e journée. C'est quoi le record jusque-là? Je sais plus. Stombergas a mis 27 points lors de la première journée. Et lors de la deuxième, il n'y a pas eu d'énormes cartons. Donc, à mon avis, avec ses 29, il doit déjà être avec le record de points sur un match cette saison. Anthony Parker. Oui, au moins la défense villeurbannaise a pu empêcher le Maccabi de s'approcher des 100 points parce qu'il tournait à 98 points par match jusque-là. Remarquez, s'il y a une prolongation, ils vont peut-être y arriver aux 100 points. Et une prolongation dans un match de cette qualité nous ferait plaisir. Les Villeurbanais qui dominent au rebond. Bon, on savait qu'en championnat de France, ils dominaient. Mais en Euroleague, de voir qu'ils dominent le rebond face au Maccabi, c'est aussi l'une des clés. Ils ont tenu le choc, quoi qu'il arrive sur ce match. Alors qu'ils sont 3 en face, il y en a plus des intérieurs. Et peut-être c'est cette semaine où c'est le tour des hommes en vert de faire un hold-up, comme Pezzaro l'a fait la semaine dernière. Enfin, c'est vrai que sur le terme qu'on a l'habitude d'utiliser, hold-up, Pezzaro a fait un hold-up, mais il faut quand même rappeler que la semaine dernière, Villeurbanne, pour ce hold-up, ils ont laissé les clés sur la porte et ils ont quitté la banque tout seuls. Oui. 2 petits points d'écart, 2 minutes 8 à jouer dans un match formidable, un des plus beaux matchs de la saison en Euroleague, messieurs, dames. Vucic,
Ah, il sera encore plus formidable si Villeurbanne s'imposait. Vucic, c'est raté. Rebond de Stéphane Pelé. Moins de 2 minutes à jouer. Et Yohan Sangaré avec la balle. Il a été en difficulté sur les 2 premiers matchs d'Euroleague, Yohan Sangaré. Aujourd'hui, il est particulièrement sobre et efficace. Complètement. Et il a un gros temps de jeu. Sans doute son plus gros temps de jeu en Euroleague. Oh là, Laïda, il a envie de faire la différence. Danny Miller, Pelé. Pelé, oh là là, qui perd le ballon, qui le récupère et qui... Non, c'est pas possible, c'est injuste. Oh quelle injustice. Oh non. Ce ballon qui ressort, ça fait penser d'ailleurs à la dernière possession de la semaine dernière du temps réglementaire, où Pelé avait raté une petite claquette de peu qui aurait donné la victoire. Pas vrai, c'était pour égaliser ça. Anthony Parker qui continue, qui ne marque pas cette fois-ci, Et encore un ballon pour égaliser, Georges, 1 minute à jouer. Fantastique scénario. Laïdé qui a passé Derek Sharp. Laïdé qui se fait contrer, qui récupère la balle. Et la faute de Derek Sharp finalement, de lancer franc pour Laïdé. Bien vu, monsieur l'arbitre. Sharp a dû prendre la main par derrière. Quand Laïdé récupère le rebond, il se fait bâcher. Après, il reprend le ballon. Voilà, très très bien arbitré. Quelle pression sur Laïdé pour égaliser avec ses 2 lancers francs à venir. Quelle pression! Stéphane Pelé, le Camerounais, encore meilleur rebondeur de son équipe ce soir. Et d'ailleurs, dans le Basket News de cette semaine, il y a un portrait formidable. D'ailleurs, dans l'équipe, la semaine passée, c'était pareil, pour raconter son cursus universitaire à Colorado. On plaisante dans l'équipe de Lyon en disant qu'il est le futur président du Cameroun. Ministre des Sports. Ministre des Sports, parce qu'il est très érudit. Il dit, j'aime bien parler aussi. Pour faire les discours, il est parfait, quoi. Oh, vous avez vu, regardez, cette gamelle. Des gamelles, on en a vu, mais des comme ça. Le ballon a dû toucher l'arceau 8 fois avant de ressortir. Il fallait que quelqu'un mette le couvercle là-dessus. Il fallait une petite claquette. Complètement. Les joueurs du Maccabi avaient verrouillé l'accès. Non, mais c'est terriblement frustrant d'être si près et de voir un ballon comme ça ressortir. C'est un crève-cœur. Et là, dans la salle, la sono passe la musique d'Il était une fois dans l'Ouest. C'est, ma foi, plutôt judicieux. Parce que là, 58 secondes à jouer, 2 lancers francs pour égaliser. Et Sharp a tapé les fesses de Laïdé, genre, OK, mon gars, maintenant, tu vas avoir du mal à avaler. Oui. Et Sharp, il continue à parler à Laïdé, il essaie de le déstabiliser. Et Laïdé reste... stoïque. Voilà. Oh non. Rebond Ruzic. Rebond offensif. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il allait tomber en dehors des limites. Il était déséquilibré. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Oh là là. Le ballon du match, pratiquement, ce ballon-là. Anthony Parker, il reste 43 secondes. Anthony Parker face à Sangaré. Anthony Parker. Oh là là, ils sont en difficulté, faut pas faire de faute maintenant, faut pas faire de faute. Faute offensive. Non, dit l'arbitre, c'est la faute du Shane Bessock. C'est limite toujours ce genre de faute. Non, mais là, franchement... c'est bien lui. Regardez, il n'est pas... Oui, voilà. Il glisse. Bon. Il n'y a absolument rien à dire, c'est bien la faute de Shane Bessock. Mais ce qui est terrible, c'est ce qui s'est passé avant. Voilà. Deuxième lancer franc manqué après la guerre psychologique de Sharp avec Laïdé. Et puis Ruzic avait le rebond, mais il perd le ballon parce qu'il tombe en dehors des limites du jeu. Lancer franc raté par Deon Thomas. Après le lancer, il y aura 32 secondes à jouer. Il faut déjà prendre le rebond, hein. Vous avez vu tout à l'heure l'importance. Verrouillez ça. Attention, il y a quand même des candidats. Vucic et Anthony Parker. Il met le deuxième. Changement. Ça sent la prolongation. Sortie de Deon Thomas. Retour de Yaniv Green. 32 secondes à jouer. 2 points d'écart. Et Sangaré avec le ballon. Déjà là, il faut absolument marquer. Que vont-ils choisir? Est-ce qu'ils vont choisir un 2 ou un 3? Non, 2 avec Laïdé. On va voir. Il reste 10 secondes. On va tout de suite être fixé. Laïdé, Sangaré qui pénètre. Sangaré qui cherche chez Ruzic. Il faut faire la faute tout de suite, les garçons.
Faute sur Anthony Parker. Ah, mais c'est trop demandé à ce pauvre Sangaré de faire la décision. C'est à Laïdé. Voilà, c'est à Laïdé. Bon, il a eu le ballon avant. Il s'est débarrassé de la responsabilité sur Sangaré qui n'avait pas beaucoup de temps pour trouver une solution. Donc c'était soit sauter en l'air et shooter, soit sauter en l'air et faire la passe. Bon, malheureusement, le résultat a été négatif. Mais c'est plutôt à Laïdé ou à un autre joueur plus expérimenté d'avoir ce dernier ballon. Tout se joue là dans un match de ce niveau-là. Oui, qu'on ne se méprenne pas. On ne peut pas en vouloir à Yohan Sangaré qui est jeune. Bah, il a quoi? Il a 20 ans. Ouais, 21 maintenant, ouais. Mais là, ouais, c'était pas le bon choix. Et pourtant, le coup reste jouable. Malheureusement, c'est Anthony Parker qui est au lancer franc. Et si Anthony Parker ne faisait que 1 sur 2, il serait plutôt bien inspiré parce qu'il resterait 9 secondes derrière pour essayer de marquer à 3 points et envoyer le match en prolongation. Et encore en évitant de subir des fautes. Bon, ça serait malvenu de critiquer Laïdé qui fait le match de sa vie par rapport à l'Euroleague avec 28 points aujourd'hui. Il a été très très fort et sans lui, l'équipe serait à moins 15. Hein. Mais ce qui me déçoit, c'est qu'on a l'impression que ça va faire 2 semaines de suite où ça se joue sur un dernier ballon. Et c'est là où toute la différence est faite. Il ne faut pas s'abonner à des fins de match à perdre toujours d'un ou 2 points. Mrazek de retour sur le terrain, peut-être pour un shoot à 3 points de la délivrance si jamais il a l'occasion. Premier réussi par Anthony Parker. 30 points pour Anthony Parker. Le duel Laïdé-Parker a été de toute beauté. S'il met celui-là, c'est pratiquement dans la poche. Il met le deuxième également. Ouais. Ça fait un match à 2 possessions, moins de 10 secondes à jouer. Maccabi, en champion d'Europe, a bien géré sa fin de match. Allez. Le shoot à 3 points, manqué. Rebond pour le Maccabi. La faute et c'est terminé avec 1 seconde et 7 dixièmes. Oui, mais quel beau match et quelle belle performance malgré la défaite de Lyon-Villeurbanne. Parce que si la défaite de la semaine dernière nous laisse des regrets, de l'amertume, parce que c'était vraiment une défaite stupide, autant ce soir la défaite est positive parce que ça montre que cette équipe française est complètement à la hauteur des champions d'Europe de l'Euroleague qui possèdent quand même un budget 3 fois supérieur. Ne l'oubliez jamais. Il ne faudrait pas qu'il rate le deuxième, notre ami là, et il le met. Voilà, ça fait 5 points d'écart, donc même avec une faute sur un shoot à 3 points, c'est terminé. Voilà, fin de ce match avec la victoire du Maccabi Tel Aviv, 85-80. Mais l'équipe de Villeurbanne qui s'incline ce soir peut néanmoins être félicitée par son public. Oui, et fier de sa performance devant une salle comble. L'équipe de Lyon-Villeurbanne a été à la hauteur de l'événement et c'est déjà très très bien. 85-80, c'est terminé pour ce 3e match d'Euroleague pour Villeurbanne. Toujours pas de victoire en Euroleague, mais ça ne saurait tarder quand on voit ce qui s'est passé ce soir. Les Villeurbanais qui la semaine prochaine joueront sur le parquet de l'AEK Athènes. Il faudra s'imposer. Et Pau Orthez, de son côté, la semaine prochaine, reçoit Malaga. Bonne fin de soirée à tous. C'était un match absolument fantastique. Bye bye. Au revoir.